Bonjour, bienvenue sur Paris Gastronomie. Aujourd'hui, nous sommes au Crillon, dans les cuisines, avec un chef que nous adorons, Christopher H, un très jeune chef. Bonjour Christopher, Manuel. tu vas bien? Très bien. Alors Christopher est originaire des Yvelines et aujourd'hui nous propose une recette, une entrée Une entrée. très particulière et rafraîchissante. Donc ça va être un homard servi froid, Oui. avec une réduction de pamplemousse et guacamole. Donc très agrumes. Très agrumes, très léger, acidulé et parfait pour la saison. Alors ce homard, d'où vient-il? Alors ce homard il nous vient tout droit de la baie de Saint-Brieuc Il en est encore Bretagne. vivant, Il est encore vivant. Voilà. Ouais. Oui. je constate. Christopher, je te passe le homard. Merci Nanny. Donc tu vas l'ébouillanter. Voilà, on l'ébouillante, on le met à cuire. Alors combien de temps va cuire notre homard? 5 minutes. Sur le plateau ici, on a tout. On va retrouver des feuilles de shiso vert, donc, qui nous provient du Japon, des feuilles de shiso rouge, un pamplemousse, un avocat, du citron vert ou jaune de préférence, afin de réaliser tout à l'heure le guacamole. Très bien. Mais c'est de la ricotta italienne? La ricotta italienne, excellente. Et ici, ça sera la sauce. On fait une entame de chaque côté. Et si on va tourner autour, Donc tu retires le zeste également. toute la peau qu'on Les pamplemousses viennent-ils de Floride ou d'Israël? d'Israël. Donc on voit bien juteux. Alors quand on voit l'appellation pomelo rose, est-ce qu'il y a une différence par rapport à un pamplemousse? Pamplemousse est jaune? Pamplemousse, il y a plusieurs variétés aussi de pamplemousse. Moi j'ai un faible pour le pamplemousse rose, où là justement on voit toute la jutosité du pamplemousse, les grains aussi, on voit Au niveau de la texture, il est différent et plus texture, sucré. ouais. Effectivement. Donc on passe juste avant la membrane, Oui. ici, Très bien. et juste après, et voilà, des segments. Comme ça on a vraiment Là que- où se que dessine le en cœur, fait le quartier, juste avant, juste avant. 1 millimètre avant. Donc, le homard qui a Voilà. été saisi à l'eau bouillante est ensuite mis dans de l'eau glacée. Glacé. Ici, on Pour stopper la retire- cuisson. On retire les pinces. Oui. Nous allons remettre 2 minutes. D'accord. Parce que les pinces sont plus longues à cuire, n'est-ce pas? Plus longue à cuire, on est sur 7 minutes de cuisson. Ce sont les pinces avant. Donc c'est important de le laisser à peu près 2 minutes dans l'eau glacée, qu'il soit bien rafraîchi à cœur. Maintenant on va pouvoir le retirer. Alors on va retirer les élastiques. Ici c'est les coudes, ce qu'on appelle les coudes de homard. Donc pour un homard nous avons 4 coudes. La pince, les 2 pinces et le corps du homard. Petite technique pour la pince. Ici, on va juste, voilà, comme ceci, ça permet de tout On retirer. casse l'ouverture et le Voilà. cartilage Et le vient cartilage avec vient la avec. pince. On va pouvoir le rincer légèrement et l'essuyer un petit peu au sopalin pour retirer un peu toute l'albumine et la cuisson. Voilà, on retrouve l'albumine sur le homard, toute cette partie-là. On prend nos coudes et on les émince. Alors c'est forcément émincer main. On ne le fait pas au mixeur. Sinon ça se ferait de la Au couteau. bouillie.
au couteau. D'accord. On appelle nous en cuisine une brunoise. Très bien. Comme ceci. Nous allons mettre De la ricotta. la ricotta. Alors la ricotta, elle est Alors. en faisselle, Oui. donc Là, c'est- l'eau est sortie du Là, petit panier percé. C'est pour la présenter, mais normalement elle est encore dans son D'accord. eau pour la conserver. Et là, avec les feuilles, donc pour la présentation, c'est mieux de les farcir de l'autre côté, À l'envers. à l'envers, afin de garder vraiment le côté esthétique, le côté bien vert de la feuille, côté présentation. Si elles sont un peu grosses, on peut les couper en Donc deux. tu sépares en deux une feuille de chiso. Ensuite, on dispose un tout petit peu de farce, comme ceci, Un dé à coudre. et on va la rouler Comme une paupiette, comme une paupiette. miniature. Que dis-je, une cigarette? Une cigarette. Voilà un bel avocat. Pour retirer. Belle technique pour retirer le noyau. Donc ensuite, on va le mixer. Donc Christopher, avec nos avocats que tu as passés au mixeur, tu nous as fabriqué un Un guacamole. guacamole. Donc qu'est-ce que c'est qu'un guacamole? C'est un avocat que l'on mixe avec un petit peu de jus de citron vert ou jaune, de préférence le vert, et du sel. Et on va terminer avec un petit peu d'huile d'olive. Donc tu ne Monter mets pas de comme- piment dedans. Je ne mets pas de piment. D'accord. On va rester Sobre dans le sobre guacamole. dans le guacamole. Donc, on va pouvoir, ici vous voyez la texture, quelque chose d'assez assez compact, mais que l'on va pouvoir travailler pour dresser l'assiette. Donc à l'aide d'une spatule, ici faire un petit tas de guacamole. Et on va tapisser l'assiette. Voilà, en laissant un petit peu d'épaisseur. Pourquoi on va laisser un peu d'épaisseur? Ça va permettre de disposer joliment tous nos éléments. Tel un pancake de guacamole. Alors, notre homard, notre beau homard bleu, Disposé autour du guacamole. alors à la maison, bien entendu, vous pouvez faire comme vous le voulez. Hein. On va C'est mettre- une suggestion de présentation de Christopher. c'est ici. Très joli. On va rajouter Les nos feuilles de shiso. ont été farcies à la ricotta et avec les coudes du homard. Donc finalement, tu as plusieurs textures dans ce plat. Ça, c'est important. Le jeu des textures en cuisine, les effets de texture sont vraiment très importants. C'est ce qui va vraiment marquer l'esprit quand on goûte un plat et qu'on a différentes textures, du croquant, du moelleux. C'est la raison pour laquelle j'en parle. Il n'y a pas que le dressage en assiette qui est beau, il y a également cette recherche de texture. Ensuite, nos petits segments De pomelo rose. de pomelos. Donc là, il faut faire attention, il ne faut pas trop en mettre. Ça amène un côté juteux, acidulé, puissant. Ici, on a quelques petites feuilles de ce qu'on appelle du mauron des oiseaux, en fonction de la Qu'est-ce saison. que c'est le mauron des oiseaux? C'est une petite herbe que l'on trouve
Est-ce que c'est juste décoratif ou est-ce que cela apporte quelque chose? C'est décoratif. Là encore. Mais c'est comestible. Oui. Voilà. Quelque chose de frais, de jeune, de beau. Une palette de couleurs réalisée par notre artiste Christopher H au crayon. Donc vous aussi, chers téléspectateurs, je vous suggère d'aller manger au crayon au restaurant qui s'appelle Les Ambassadeurs. Qui vous attend chaque soir. Du lundi au samedi, au déjeuner et au dîner. Donc à très bientôt.